Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une très courte vidéo sur l'investissement. Alors avant qu'on parle d'investissement, on va parler de l'étape juste avant l'investissement. Comme vous le savez, pour acheter un actif, il nous faut de l'argent. Cet argent, soit vous l'avez sur votre compte, tant mieux pour vous, peut-être que vous avez eu un héritage, peut-être que vous avez vendu un bien, en tout cas vous avez de l'argent. Mais pour 99% d'entre nous, cet argent, on va l'obtenir en travaillant. Alors on va faire notre travail et à la fin du mois, on va être payé. Alors si on se base sur le salaire médian en France, je n'en sais rien, mais on va dire que c'est 2000 euros, ça me semble correct, réaliste. Sur ces 2000 euros, vous êtes d'accord qu'il faut au moins 50% pour les choses indispensables. Les choses indispensables, c'est se nourrir, se loger, se soigner s'il y a besoin, donc docteur, dentiste, acheter des vêtements s'il y a besoin. C'est l'hiver, vous n'avez pas de veste, il vous faut absolument une veste. Des chaussures, pareil, vous comprenez. Si vous avez besoin de votre voiture ou de prendre le transport en commun pour aller travailler, ça fait partie des dépenses indispensables. Donc 1000 euros, c'est vraiment le strict minimum que vous allez devoir utiliser tous les mois pour payer ces choses indispensables. Ensuite, disons qu'il vous reste 1000 euros. On va faire 50-50 pour les choses qui ne sont pas indispensables mais nécessaires. Par exemple, payer votre abonnement téléphonique, payer votre abonnement internet, payer, allez pourquoi pas votre abonnement Netflix, faire 2-3 restos par mois avec votre copine, ça aussi ça fait quand même partie, je veux dire, faut pas se priver trop non plus, mais on va essayer de trouver un juste milieu. Donc, vous faites un resto, 2 restos, 3 restos avec votre copine, vous achetez 2-3 choses, vous comprenez le concept, et donc il vous reste 500 euros. Et ces 500 euros, on va pouvoir les dépenser et les mettre dans ce qu'on veut. Vous allez voir, il y a 3 catégories. Il y a les gens qui vont prendre ces 500 euros qui leur restent et qui vont tout dépenser. Donc à la fin du mois, ils ont 0 et donc ils doivent recommencer à bosser pour encore pouvoir tout dépenser. Voilà, c'est un peu le cercle sans fin. La deuxième catégorie, c'est la catégorie d'ailleurs qui est la plus représentée en France, c'est les gens qui économisent leur argent. C'est les petits écureuils en France, d'accord, qui vont épargner, qui vont prendre en fait les noisettes là pendant le printemps, l'été, l'automne, pour que l'hiver ils aient assez de noisettes. Donc évidemment c'est une métaphore. L'hiver serait la retraite pour la plupart des gens, d'accord? Mais en fait, en gros, ce que font les gens, c'est qu'ils veulent économiser leur argent, les 500 euros donc, mois par mois, pour que dans 20 ans, 30 ans, quand ils prennent leur retraite, ils aient ce pécule et cette somme disponible. Donc soit ils vont garder ça sur leur compte, soit ils vont mettre ça sur un compte épargne avec un petit rendement, soit, pourquoi pas, ils vont retirer leur argent en cash et le mettre chez eux, par exemple sous le matelas, une solution comme une autre. Troisième catégorie de gens, et c'est celle qui nous intéresse, c'est les gens qui vont investir. Alors moi, c'est dans cette catégorie que je vous recommande de vous placer parce que c'est la plus intéressante, vous allez le voir. Si on reprend nos 3 catégories, vous êtes d'accord que la première catégorie, ça peut être sympa 1-2 mois peut-être dans l'année, mais sur le long terme, c'est pas viable, d'accord? On risque d'avoir de gros problèmes si on n'a aucune économie à la fin de sa vie de travail, on va dire, d'accord, quand on arrive à la retraite. Si on a juste sa retraite, ça risque d'être chaud. Donc, la deuxième catégorie, ce sont les gens qui épargnent. Et d'après moi, c'est pas non plus la meilleure solution. Pourquoi? Parce que, imaginez qu'aujourd'hui, vous épargnez 500 euros, d'accord? Ces 500 euros, imaginez ce que vous pouvez acheter aujourd'hui avec ces 500 euros. Imaginez ce que vous pourriez acheter en fin d'année, une fois que vous avez mis donc 500 euros x 12, 6000 euros. 6000 euros, c'est pas mal. Imaginez ce que vous pouvez acheter aujourd'hui, en fin d'année, et imaginez ce que vous pourriez acheter dans 10 ans ou dans 20 ans. Vous avez vu comment les prix ont augmenté ces dernières années. Je ne vous parle pas des 10, des 20 dernières années, parce que là, c'est juste incroyable. Je vous parle juste des 2-3 dernières années. Les prix ont énormément augmenté. Je ne sais pas trop à combien on en est, mais moi, je dirais un bon 15-20%. C'est énorme. C'est-à-dire que si vous aviez gardé cet argent pendant, on va dire, 3 ans, ce que vous pouvez acheter aujourd'hui par rapport à ce que vous pouviez acheter il y a 3 ans, c'est 20% de moins. C'est gigantesque. Donc, imaginez, sur 20 ans, sur 30 ans, vous perdez énormément de vos ressources. C'est pour ça que moi, je vous conseille d'investir. Et on va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, investir, c'est bien, mais investir, c'est pas évident. Donc, moi, je dirais qu'il y a 2 catégories. Soit vous y connaissez dans un domaine, et vous allez investir dans ce domaine, soit vous n'avez pas de domaine de prédilection, et du coup, vous allez voir, on va avoir une autre stratégie. On va commencer par la première catégorie, ceux qui s'y connaissent à un domaine. Prenons par exemple quelqu'un qui bosse ou qui aime les tech, la tech, d'accord, qui aime les nouvelles technologies, qui peut-être est un développeur web,
qui bosse peut-être dans le Web 2, Web 3, qui est assez familier, disons, avec les crypto-monnaies, que cette personne investisse son capital dans les crypto-monnaies fait tout à fait sens. Donc une bonne allocation serait tout simplement d'acheter un panier de crypto. Et puis voilà, étant donné que vous y connaissez, on va pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y a toujours un risque quand on investit, mais c'est quand même pas mal parce que vous investissez dans un domaine que vous connaissez. Malheureusement, cette catégorie des gens donc, qui s'y connaissent dans un domaine particulier et qui peuvent y investir est minoritaire. La grande majorité des gens qui veulent investir ne savent pas dans quoi investir. Donc le plus grand conseil que j'ai, c'est soit d'investir dans des ETF, des choses qui sont assez safe, d'accord, puisque vous avez un panier d'actions et en gros vous avez quasiment rien à faire. Puis aussi, ce dont je n'ai pas parlé, c'est que quand vous investissez, tout dépend de l'horizon, d'accord. Si c'est un horizon de temps d'un an, évidemment, la stratégie ne sera pas la même si vous avez un horizon de temps 20 ans. Mais là, on a pris l'exemple de vous investissez aujourd'hui pour votre retraite qui sera dans 20, 25, 30 ans. Donc, soit vous investissez dans un ETF, et on va dire que sur du long terme, vous avez d'énormes chances pour que, au moins conserver votre capital, mais avoir même un très beau profit. Ou alors, vous pouvez faire peut-être l'allocation vous-même entre 5 et 10 actions sur des entreprises que vous connaissez. Si par exemple c'est de l'investissement en bourse, d'accord? Donc admettons que vous ne soyez pas expert d'un domaine en particulier, mais je ne sais pas, vous adorez boire du Coca-Cola. C'est une boisson que vous buvez depuis que vous êtes jeune. Vous avez essayé d'autres boissons, mais vous n'avez jamais pu changer. C'est Coca-Cola, vous aimez. Vous trouvez que l'entreprise a toujours des super bouteilles, que le goût ne change jamais. Vous n'avez jamais été déçu avec cette marque. Vous trouvez que c'est... je ne sais pas, vous y trouvez un plaisir particulier. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous intéresser un peu plus à cette société, étant donné que vous la connaissez plutôt bien déjà, d'accord? Donc, comment vous pouvez vous y intéresser? Eh bien, je ne sais pas, suivez-les sur les réseaux sociaux, lisez des nouvelles, lisez des news concernant cette société. On va pas dire tous les jours, mais peut-être une fois par semaine. Ça vous prend un peu de temps, mais en même temps, vous avez mis de l'argent dans cette société, donc c'est quand même assez important de s'y intéresser. Donc voilà, ça c'est pour Coca-Cola. Et si je vous montre d'ailleurs le graphique, on va le voir ensemble. On va prendre une période de 20 ans. Donc sur 20 ans, l'action a constamment augmenté. Et en plus, Coca-Cola est une entreprise qui vous verse un dividende. Donc c'est juste magnifique. Autre exemple, évidemment il y a 150 000 exemples. Autre exemple, si comme moi vous utilisez beaucoup des produits Apple, d'accord? Si quand vous avez besoin de renouveler votre téléphone ou votre ordinateur, votre iPad, j'en sais rien, vos AirPods, vous achetez toujours des produits Apple parce que vous êtes complètement satisfait, dites-vous que vous n'êtes sûrement pas le seul. Dites-vous qu'il y a peut-être beaucoup de gens en France et même dans le monde qui font la même chose. Donc peut-être que ça vaudrait le coup de faire avec Apple la même chose que ce que je vous ai recommandé de faire pour Coca-Cola. Suivez-les sur les réseaux sociaux, suivez leurs news, regardez ce qui se passe avec la société, regardez les produits qui viennent, regardez ce que les gens pensent, écoutez les critiques, c'est très important. Et puis, pourquoi pas, investir dans la société Apple serait peut-être un bon choix. Alors vous n'allez pas mettre 50% de votre capital, mais peut-être 5-10% max, d'accord? Et si vous faites ça pour, on va dire, 10 entreprises, moi je vous recommande de ne pas investir sur plus de 10 entreprises, tout simplement parce que à partir de 10, et déjà 10 c'est beaucoup, hein, mais à partir de 10, on va dire que c'est très compliqué de suivre en fait et de savoir comment se développe chacune de ces compagnies si vous voulez avoir un suivi assez régulier. Donc voilà, je pense que 10 c'est vraiment le maximum d'entreprises auxquelles vous pouvez vous limiter. Donc voilà, je pense que vous avez compris l'intérêt et d'après moi, la nécessité d'investir. Alors j'ai parlé vaguement de crypto, j'ai parlé d'actions en bourse, mais on peut parler aussi d'immobilier par exemple. Admettons que vous puissiez mettre de côté jusqu'à votre retraite 200 000 euros. 200 000 euros, aujourd'hui, c'est pas mal quand même. Qu'est-ce que vous pouvez acheter avec 200 000 euros en France? Vous pouvez peut-être vous acheter un petit appart extrêmement sympa. Alors peut-être pas à Paris parce que les prix sont juste incroyables, sont juste démentiels. Mais avec 200 000 euros, vous pouvez acheter certainement un appart dans une moyenne grande ville en France, aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que vous pourrez faire la même chose dans 20 ans ou 30 ans? Moi, je vous dis non. Je suis quasiment sûr de ça, parce que les monnaies, en général, perdent de la valeur constamment, année après année. Et donc, si vous achetez aujourd'hui une maison à 200 000 euros, ou une maison dans la campagne, ou un appart en ville à 200 000 euros, il se peut que dans 20 ans,
votre appart ou votre maison, votre bien immobilier est toujours la même valeur, voire qu'il est augmenté. Vous avez vu récemment les prix de l'immobilier qui ont explosé. On parle juste il y a 2-3 ans, mais regardez, pareil, si vous regardez une courbe, je ne vais pas vous la montrer là, mais si vous regardez une courbe des prix de l'immobilier, vous voyez que c'est en constante augmentation. Donc c'est la raison pour laquelle je vous recommande de ne pas épargner trop d'argent. Épargner un peu d'argent, oui. Épargner l'argent dont vous pourriez peut-être avoir besoin, un fonds de sécurité, on va dire, pour les 6, 9, 12 prochains mois, ça fait sens. Mais épargner aujourd'hui pour avoir cet argent dans 25, 30 ans, je dis non. Pour moi, c'est simple, c'est investir ou périr. Ciao les gars.